Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment s'est dégradé l'Empire romain entre 235 et 269. Tout dérape lorsque l'empereur Sévère Alexandre, en guerre avec les Alamans, préfère leur verser un tribut plutôt que les combattre une dernière fois, alors que la victoire était à portée de main. Les légions sont outrées, éliminent Sévère et proclament empereur Maximin le Thrace, un colosse chef d'armée. Le Sénat désapprouve ce choix et nomme lui Gordien, proconsul en Afrique du Nord. Maximin réunit alors ses troupes et marche sur Rome. Malheureusement pour lui, il est battu à la bataille d'Aquilée et assassiné dans la foulée par ses propres hommes. Mais Gordien, le vainqueur, à peine désigné, se suicide après la mort de son fils. Il s'ensuit alors une interminable succession d'empereurs dont l'histoire est toujours la même. C'est un haut gradé militaire qui parvient au pouvoir en tuant le prédécesseur. Il est alors acclamé par son armée, lutte un peu contre les barbares, puis il s'enrichit, fait des jaloux parmi les hauts gradés, dont un, plus malin que les autres, prend l'initiative de l'assassiner et l'histoire recommence. 40 empereurs en 50 ans. Espérance de vie, 2 ans. Dans ce marasme, l'empereur Galien est un surhomme, puisqu'il règne 15 ans. En 260, il doit se rendre en Pannonie chasser un usurpateur. Et il laisse la défense des frontières à son lieutenant Silvanus. Eh bien, son autre lieutenant, Posthume, est un peu jaloux. Il passe ses nerfs sur des Germains qui passaient par là et distribue le butin à ses propres troupes. Sauf que Silvanus lui rappelle le règlement. Les prises doivent être restituées à l'Empire. C'est la goutte d'eau, Posthume se rebelle, il tue Silvanus et n'hésite pas à se faire proclamer empereur des Gaules. Et à Rome, on ne rit pas du tout. Posthume s'empare de l'île de Bretagne et de l'Espagne. Voici donc comment se présente la France en 269, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 300 ?